Nous, on était sur la route depuis 7-8 mois avec une petite compagnie de théâtre où on faisait du spectacle. Et j'étais déjà venu une fois ici ou deux comme ça. Il m'a dit écoute, viens et puis installe-toi dans le coin ici, le temps de passer l'hiver. Et puis ça, tu vois, tu as une salle de répétition, tu peux travailler et tout. Je pensais pas rester là. Je voulais aller dans un petit collectif de yurts, un village de yurts pas très loin d'ici. Voilà, dans le sud-est, sud-ouest. Donc tu arrives à Bourg-Valcard. Je suis arrivé ici il y a 1 an et demi pour un peu savoir ce que je voulais faire, faire ce que je voulais, devenir un peu quelqu'un que j'avais. Enfin, moi je vois ça comme ça, je suis venu ici en choisissant d'avoir le temps de faire ce que les autres n'ont pas le temps de faire. On vit comme tout le monde, on a des besoins de se nourrir, de dormir, de se vêtir, mais d'une autre manière quoi. On a une fripe et on se chauffe tous au la bois quasiment. Tout est mutualisé, c'est-à-dire au niveau, effectivement, par exemple les machines à laver, il y a 3 machines à laver pour tout le collectif. On a des points d'eau, tu payes un loyer de 1 euro par jour. Et avec ces 30 euros, on paye l'eau, l'électricité, tout ce qu'on trouve pas dans les poubelles pour la bouffe. Quand tu arrives ici, il se passe quelque chose de psychologique un petit peu difficile, des fois des gens partent, c'est que tu n'as plus de pression sociale, tu n'as plus de pression financière. Du coup, si tu réussis pas à quelque chose, tu peux pas dire c'est à cause de la société. On squatte un réseau artistique. Et en gros, il y a un réseau culturel qui est créé par l'État. Et nous, on est souterrains. Et on fait fonctionner aussi la chose à notre manière. On squatte aussi l'économie, le fait d'aller faire les poubelles, d'aller récupérer les trucs et de s'en servir, de le bouffer, de fabriquer des objets avec. Moi, ça me tient à cœur aussi de tenir un atelier vélo comme ça, à côté des autres ateliers professionnels. Ils sont obligés de faire vivre tout le reste du système que moi j'ai pas forcément envie de faire vivre. Donc c'est pas mal des récup de bouffe, des récup de bois, des récup de métal. Les récup, j'en fais plus. Plus du tout, je peux plus assurer ça. Parce que j'ai énormément de cours et de dossiers à faire et que je rentre, je suis claquée et je préfère être chez moi. Mon quotidien en ce moment, c'est un peu complètement instable. Quand je suis arrivée, je commençais une formation en agriculture, mais en alternance. Mais depuis octobre, là, je suis en continu. Le jour, je suis dans une structure très cadrée. Et le soir, à 6h, t'arrives dans un monde où t'as des loulous là, qui sont dans leur caravane, qui sont meulés des tôles pour faire un bar, qui sont perchés sur les structures. J'arrive dans un truc hors cadre. C'est difficile de parler des labos comme ça, parce qu'on est 60 personnes différentes, parce que quand t'arrives à les labos depuis 2 heures, si tu fais un truc pour le collectif, t'es une pièce du puzzle. Si t'es arrivé depuis 14 ans et qu'à la minute t'es pas en train de faire un truc pour le collectif, t'es pas une pièce du puzzle à cette minute-là. Parfois c'est très très dur, mais vraiment très dur. Là, tu souffles toute la journée, tu rames. De toute façon, il faut absolument que t'aies un chez toi, il faut absolument que t'aies un endroit où tu te recroquevilles pour toi, où tu te recentres. Parce que si t'as pas ça, ici, au milieu de tous ces gens qui sont complètement différents, tu te perds. C'est très facile ici de perdre pied. Des fois, j'arrive dans la cuisine, je viens de me faire chourer un truc, j'en ai marre, je me réveille le matin, il y a des gens qui viennent me dire bonjour, me faire la bise, j'ai pas envie de les voir. Ce lieu, c'est un lieu de passion. Des fois, je rentre dans la cuisine, je regarde les gens dans la cuisine qui habitent ici avec moi, je me dis que j'habite là, j'éclate de rire, je retrouve ça génial. C'est une espèce de rampe de lancement pour le reste, parce qu'il y a tout ce que tu as besoin ici. Tu peux vivre, tu peux travailler, tu peux échanger, tu peux apprendre. Moi je suis tombé amoureux du lieu en 3 semaines.
lieu où on s'y sent tout de suite bien parce que Ici, c'est du 300%. il y a tellement de choses à voir tous les jours. C'est trop bon, c'est super usant. C'est étonnant tout le temps. Difficile Parfois on s'écorche. difficile à savoir parce que ça dépend des minutes. C'est ça qui est bon. C'est assez génial. C'est entier quoi en fait. J'ai du mal à envisager de faire autre chose en fait. J'envisage quoi, mais pour l'instant il n'y a rien qui m'intéresse plus qu'ici, autant pour le travail que pour la vie quoi.